Pile. Psh. Bonsoir. Bienvenue. Alors on discutait du Mashiach. Et on discutait de la Tfila là. La Gemara elle dit Arba'at Dvarim Tzrichim Chizuk. Il y a 4 choses sur lesquelles il faut toujours se renforcer. Alors des sujets que tu peux parler des fois comme ça, mais il y a des sujets où tous les jours, Arba'at Dvarim Tzrichim Chizuk, il y a 4 choses sur lesquelles il faut tout le temps se renforcer. C'est que tous les jours il faut se renforcer sur ces choses-là. Alors une de ces choses-là c'est quoi? C'est la Tfila. La Tfila. La Gemara elle dit Ezu avoda shebalev zot tfila. Quelle est la Tfila qui dépend du cœur? Quelle est la avoda? Quel est le travail qui dépend du cœur? Zot tfila, c'est la Tfila. La Tfila, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi il faut se renforcer sur la Tfila tout le temps? Alors je vous dis, il y a 4 choses, je vais vous donner les 4 choses. Je les ai ramenées ici. Torah, l'étude de la Torah. Tu peux étudier pendant une semaine, pendant 1 mois, pendant 2 mois, d'affilée, tu vas tous les matins à la synagogue, après tu restes pour le shiur, tu restes pendant 1 mois, 2 mois, il suffit d'une fois où tu te laisses un petit peu aller, bon, je vais aller prendre le café en face. 1 fois, 2 fois, pchette. Tout ce que tu as pris comme chizouk pendant 2-3 mois, ça peut partir à l'eau. L'imouda Torah, il est trazek. Il faut se renforcer et trouver les moyens de se renforcer et comment on dit, de se booster. D'accord? Tous les jours. Ensuite, derech eretz. C'est quoi derech eretz? Le comportement. Midot. Travail des midot, c'est tous les jours. C'est pas un jour, oui. Vous avez froid? Un petit peu? Non, vous dites parce qu'il y a les 2 qui sont allumés. Vous pouvez éteindre un et laisser un ici. Hein? D'accord. Franchement, vous pouvez. Donc, derech eretz, c'est quoi le travail des midot? Travailler les traits de caractère. C'est pas 1 fois, c'est tous les jours. Et d'ailleurs, on est amené à devoir se travailler tous les jours, que ce soit dans le couple. Je peux baisser la garde. Que ce soit avec relation avec un ami, avec des amis, dans le travail, dans n'importe quel, dans la vie de tous les jours. Derech eretz, il faut se renforcer sur le travail des midot. Ma'asim tovim, sur l'accomplissement des bonnes actions, faire des bonnes choses. Ça aussi, tous les jours. Et je vais arriver à ce que je voulais parler aujourd'hui avec vous, c'est tefila, la prière. Et comme on a dit, lama, il dit David Amelech, Ma'yeka chazdecha michaim svatei shebechuncha. Il y a un verset qui dit Ma'yeka chazdecha michaim. Qu'est-ce qui est plus cher que la bonté de la vie que tu m'as donnée? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus grand que la vie? Bémet, il n'y a pas plus grand. Le plus beau cadeau que Dieu t'a donné, c'est la vie. Si on a conscience de ça, tous les matins on se lèverait avec Mérinos. Mais bon, Ezrat Hashem. Il y a plus grand que la vie? Il n'y a pas plus grand que la vie. Il n'y a pas plus beau que la vie, plus beau cadeau que la vie. Mais si, il dit Sefatai ishabechuncha. Il y a quelque chose d'encore plus grand que la vie que tu m'as donnée à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est que mes lèvres puissent dire tes louanges. Ça, c'est encore plus grand que la vie. Maintenant, tu vas me dire, mais oui, mais pour dire les louanges de Dieu, il faut la vie. D'accord. Mais c'est quoi le plus important? C'est la vie ou louer Dieu? Alors, pour louer Dieu, il faut la vie. Mais le but, c'est louer Akadosh Baruch Hu. C'est Fatai Ishabechuncha. Pardon? Le plus important, c'est la vie. Alors, c'est ça? Toi, c'est ce qu'il dit David Amelech. Qu'est-ce que tu penses? C'est la vie? Il dit non, il y a encore plus grand que la vie. Et la vie n'a pas été donnée pour la vie elle-même. La vie, c'est un moyen de pouvoir, en vérité, louer Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Dieu t'a donné la vie. C'est Fatai Shabechuncha. Il n'y a pas plus grand que la tefila. Il n'y a pas plus beau que la prière. Et pourquoi on dit que Ezevo avoda shebale zot tefila? Quel est le véritable travail du cœur? C'est la tefila. Lama. Pourquoi? Quel rapport entre la tefila et le cœur? Vous dites quoi? Quel rapport entre la tefila et le cœur? Comment? Le seul moment où on est en contact seul avec Hachem. Le cœur, c'est un peu aussi la Neshama. Le cœur, c'est pas la neshama. C'est quoi le cœur? La limite, c'est pas que... L'homme, on avait dit qu'il a 3 niveaux d'énergie divine que Dieu va lui donner pour exister, pour vivre. D'accord? Ces 3 niveaux sont Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le plus bas, Ruach, c'est un peu plus haut, et Neshama, c'est encore plus haut. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps. Alors pour que le corps puisse bouger, tu puisses mâcher, manger, cligner de l'œil, te lever, t'asseoir, exactement les avdil comme la vache, d'accord, ou le taureau. Akadosh Baruch Hu, il a donné un nefesh bémi, une âme animale, dans l'animal, et il a donné un nefesh. Maintenant, c'est une énergie divine. Mais cette énergie divine, c'est le plus bas.
d'accord? On a nefesh. Le nefesh, chaque énergie divine que Dieu va t'octroyer, il faut qu'il repose sur quelque chose, au niveau du corps. Il a une place dans le corps humain. Où il est le nefesh? Où est la place du nefesh dans le corps? C'est le foie. Comment on dit le foie en hébreu? Kaved. Dans le kaved. Et là, c'est quoi le kaved? C'est quoi le foie? Le foie, c'est le stockage du sang. C'est pas lui qui fabrique le sang, comme on l'a vu avec la doctoresse, d'accord? C'est pas lui qui fabrique le sang, mais c'est lui qui stocke le sang. Qui fabrique le sang, c'est la moelle épinière, mais il stocke le sang. Donc le foie, hein, donc c'est beaucoup de sang, c'est pour ça qu'il faut le cacheriser avant de pouvoir le manger comme on mange d'un animal. En tout cas, le foie, hein, c'est un nefesh. Qui a dam ou un nefesh, écrit dans la Torah, qui a dam, parce que le sang, c'est la vie. Quelle vie? Les avdil, comme on a dit, sans comparaison aucune, comme les animaux. Ils ont un nefesh. Donc le nefesh, c'est le plus petit niveau d'énergie divine que Dieu va t'octroyer. Mais cette énergie divine, encore une fois, elle te permet de marcher, de parler, d'aller dans ta douche, de courir, de faire tout ce qui est lié au corps. Ok, c'est nefesh. Et la résidence du nefesh ba'adam, c'est quoi? C'est le kaved. Ensuite, on a quoi? Ruach. C'est quoi Ruach? C'est le dibour, on avait plus d'une fois. Ruach, c'est le dibour. Alors, qu'est-ce qui te permet de parler? Comment tu parles? C'est la vibration de l'air. D'accord? Donc c'est le dibour, c'est la parole. Ruach. Maintenant, le Ruach, le nefesh, on dit c'est quoi? C'est le corps. Le Ruach, c'est le dibour, mais c'est quoi en vérité le dibour? C'est le ratson, c'est la volonté. Tant qu'on est à un stade de nefesh, c'est-à-dire qu'on utilise uniquement le plus petit niveau d'énergie divine qui est en nous, qui est le nefesh, alors en vérité on n'a pas le choix. Est-ce que la vache Marguerite en Normandie elle a le choix? Est-ce que le taureau il a le choix? Est-ce que ils ont des choix les animaux? Non. Qu'est-ce qu'ils ont? Des pulsions, des instincts. Ça c'est le nefesh. Tant que tu es au niveau du nefesh, à quoi tu ressembles? Excuse-moi, un animal. C'est-à-dire que tu ne vis uniquement par instinct, par pulsion. L'homme a la possibilité, avec un grand H, la femme, l'humain, a la possibilité de s'élever. Comment tu vas t'élever? Au niveau de Ruach. C'est quoi le Ruach? On dit c'est le dibour. Et c'est quoi le dibour? C'est le libre arbitre. C'est le choix. C'est le ratson, c'est la volonté. À partir du moment où tu vas monter de niveau, et tu es au niveau de Ruach, c'est là où tu as la possibilité de choisir. Comment choisir? En fonction de ton ratson, de ta volonté. Maintenant, où est la résidence du Ruach? Et donc des ratzonot chez la Adam, des volontés de l'homme? Balev, c'est le cœur. Nous on pense très souvent que ce qui me fait agir c'est la tête. Non, c'est le cœur. C'est le cœur. On verra après. Et ensuite on a Neshama. Neshama, c'est le plus haut niveau pour le commun des mortels d'énergie divine que Dieu peut t'octroyer. C'est quoi la Neshama? C'est Chelek Elokim Imal. C'est une parcelle divine. Le divin il est infini. La Neshama elle est infinie. La Neshama elle est où? Alors pardon, elle est Kelegedma. Parallèle de quoi? C'est quoi la Neshama? C'est la marshava, c'est la pensée. Puisque un homme, une personne, ne peut pas se trouver au même moment à deux endroits différents. Pourquoi? Parce que ton corps te limite. Par contre, tu peux être assis ici, là quand je te parle, mais ta pensée, elle est ailleurs. Ça arrive souvent ça. Quand tu parles à quelqu'un, dis mais attends, t'es là ou t'es pas là? Comme il dit le Baal Shem Tov, que j'ai ramené ça Shabbat, il dit Baal Shem Tov, on avait vu ça ensemble, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Baal Shem Tov, il dit que la personne se trouve là où ses pensées se trouvent. T'as compris ce que ça veut dire? L'homme se trouve là où ses pensées se trouvent. C'est-à-dire que ton corps, il peut être au Beth Midrash. Il y a un Rav qui disait comme ça, c'est le Rav Chemologine, si je ne me trompe pas. Il disait que il y a des gens et des élèves qui sont à la yeshiva, mais ils n'ont jamais été à la yeshiva. Et il y a des gens qui étaient à la yeshiva, ils sont partis de la yeshiva et ils ne sont jamais partis de la yeshiva. En vérité, ça dépend de quoi? De ta pensée. L'homme est où ses pensées sont. Et c'est souvent ce qu'on peut aussi reprocher des fois à l'autre. Ton mari t'a fait un truc de dingue, ça fait 2 mois que vous n'avez pas beaucoup vu. Alors tu as envie et il t'a fait un resto de dingue. Ton resto préféré. Une soirée inoubliable. Le type il passe comme à Paris avec le jasmin, il t'a offert le jasmin, un truc de fou. D'accord? T'as kiffé ta soirée, magnifique, super. Et à la fin de la soirée, il comprend pas pourquoi tu lui fais la tronche. Pourquoi tu lui fais la tronche? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là. Vas-y, j'étais là. Oui, ta viande, elle est là. Mais toi, ton esprit, toi, t'étais pas là. Et c'est ça en vérité qu'on a du mal à faire. Pourquoi on arrive du mal à vivre l'instant présent, l'instant T? Parce qu'on s'échappe. Et le moment le plus important de la journée, peut-être, qui sont
qui sont le moment où on prie. On fait le Shmona Esrei, on fait la Hamida. C'est extraordinaire. C'est un cadeau d'Hachem. C'est le seul moment de la journée où tu fais le tour du monde en 5 minutes. C'est le moment où tu es le plus déconcentré de la journée. Tu es là, tu commences Hachem Sefata Kiftar, tu sais même plus si tu as dit ou tu n'as pas dit, tu as fini, tu n'as pas fini. C'est jamais arrivé ça? Ça m'arrive? Moi aussi ça m'arrive. J'ai dit mince, c'est loupé, ben, je suis parti, je sais pas où. Et t'arrêtes la Hamida, t'arrêtes de penser. C'est un truc de fou. C'est vrai, c'est pas vrai? Et mais t'as fait le tour du monde, c'est-à-dire t'es parti à l'ONU, t'as fait le machin, t'as pensé à des trucs que t'as jamais pensé de ta vie. Comment c'est possible? La marshava, quel est le Neshama? Neshama elle est infinie, la marshava, la pensée elle est infinie. Tu peux être au même moment à deux endroits différents, par ta pensée, pas par le corps, par ta pensée. Si tu fermes les yeux maintenant, tu fais l'expérience, rappelle-toi un endroit où tu allais toute petite avec tes grands-parents en vacances, ferme les yeux, tu peux revivre exactement et voir les escaliers que tu vois. Ferme les yeux et tu remontes les escaliers, tu ouvres le KGB là où il y avait les gâteaux, tu sors le gâteau, tu vas dans la chambre, tu peux revivre la chose par la pensée. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. La marshava elle est infinie parce qu'elle est divine. Où est la place de la neshama dans l'homme? Il a fait dans le noir. En vérité, dit le Zohar que la neshama elle est au-dessus de la tête et tout le travail de chacun d'entre nous, c'est de faire pénétrer la neshama à l'intérieur du corps. Faire qu'un avec la neshama. Et c'est pour ça que tu vas comprendre. Lorsque tu vas maintenant poser une question à un tzaddik, à un rav, d'accord, un rav gadol, d'accord, et il connaît toute ta vie, il te dit des trucs, des machins, c'est un marabout celui-là. Mais non, lama. Lui, c'est tellement sanctifié ses yeux, ses sens, entre guillemets, qu'il a laissé sa neshama pénétrer en lui. Et donc on dit, c'est quoi la neshama? C'est quoi la neshama? Chelek Elokim. C'est une parcelle divine, c'est une partie divine. Et le divin, il est infini. Et donc c'est quoi? C'est la lumière. Et donc c'est la lumière par laquelle utilisait Adam Arishon avant la faute. Et la Gemara elle dit, Chachamim disent que Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Comment il pouvait? Parce que lui et Saint-Germain faisaient un. C'est pour ça que le Zohar, lorsqu'il parle du corps humain d'Adam Arishon, avant la faute, comment il l'appelle? On avait dit? Oui? Non? Or, lumière. C'est qu'il n'y a pas de différence entre son corps et son âme. Aujourd'hui, dit Rabbi Nachman de Breslev, selon le Zohar, il y a une différence entre ton âme et ton corps, c'est que ton corps fait écran à ton âme. Et il dit Rabbi Nachman, malgré tout, on a un petit reste de cette lumière de la Neshama. C'est quoi? C'est la peau. Le Or, avec Aleph, qui veut dire lumière, s'est transformé en quoi? Or, avec Aïn. Et à chaque fois, tu verras, quand il y a eu c'était une seule entité, une seule chose, lorsque cette chose-là, elle a perdu de sa force, donc il y a un pisour, une dispersion, alors automatiquement, dans la Torah, on parle de Shivim, de 70. Par exemple, il y avait un Lachon HaKodesh, une seule langue, laquelle? L'hébreu, Lachon HaKodesh, la langue sainte. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu Bilbel est à Olam, combien de langues? Shivim Leshonot, 70 Leshonot. T'as toujours 70. Il y avait un seul peuple, Baaretz. Qui c'est Amechad Baaretz? Israël. Israël, c'est le Mékor. Combien de nations? 70 nations. On a une seule Torah. Mais, combien de facettes? 70. On avait une seule lumière. Or, une seule lumière. Lorsque Adam il a fauté, ce Or avec Aleph se transforme en Or avec Aïn. Et c'est combien Aïn? 70. T'as entendu? C'est pour ça que vous connaissez la Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara raconte dans Masechet Brachot. Une fois Rabbi Yochanan, il est parti voir Rabbi Eliezer, si c'est Rabbi Chia qui était tombé malade. Il rentre dans sa maison, c'était une maison qui était obscure, il faisait tout noir. Et il n'y avait pas de portable à l'époque, il n'y avait pas les torches, il a voulu allumer la lumière. Comment il a fait? Comment tu as mis la lumière, toi? Tu as cherché du bois, il n'y a pas à l'époque, il y a 2000 ans, pas d'électricité. Tu as cherché du bois, tu prends une lanterne, tu prends une bougie, non? Non, pas besoin. Qu'est-ce qu'il a fait, la Gemara, elle dit? Il a retroussé sa manche. Il a retroussé sa manche et toute la pièce s'est éclairée. Quand tu vois ça, ils sont fous, ces juifs. Quel rapport? Mais oui, pourquoi? Parce que lui, les tzadikim, ils arrivent à faire pénétrer la neshama à l'intérieur de leur corps, et le corps qui était or, il redevient or, lumière. T'as pas rencontré des fois des tzadikim où le visage il est éclairé à 90 km? Moi, je l'ai vécu. Quand je vous dis que j'étais à Amir, Aix-les-Bains, hein, et il y avait le petit chiour qui nous faisait le Rav Herrera. Vous avez entendu parler du Rav Herrera? Non? Un tzadik. Il est niftar assez vieux, il avait 133 ans ou 104 ans quand il est niftar. C'est un tzadik. Et il nous faisait un cours entre Arvit, Mincha et Arvit de Shabbat, Erev Shabbat.
Et on était 14-15 dans sa petite, c'est une petite chambre qu'il avait. Et il faisait noir, parce que c'est Shabbat. Et bien, Emet, je vous assure, quand je me rappelle des Shiurim, pour moi, la lumière, elle était allumée. Je ne vois pas du noir. Il avait un tel visage, Blainara, et le Tzadikim, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire pénétrer la Neshama à l'intérieur d'eux. Et d'ailleurs, on a dit donc la Neshama, elle est Bamoach, dans la tête, vous l'avez dit, Moach. Le Ruach, le Dibour, le Ratzon, il est Balev. Et le Nefesh, il est Bakaved. Quand tu prends Moach, Lev, Kaved, Moach, c'est même. Lev, c'est Lamed. Et Kaved, c'est combien? C'est Chaf. Ça fait combien? Melech. Melech. Un juif, c'est quelqu'un qui est Melech. C'est quoi un Melech? C'est quelqu'un qui a le pouvoir. C'est quelqu'un qui est roi sur ses Nefesh. Roi, Neshama. Sur ses 3 points principaux. Sur son corps, sur sa volonté, sur sa parole et sur ses pensées. C'est toi qui dois être maître de tes pensées, maître de tes paroles et maître de tes actes. Melech. Tu dois être Melech sur ces 3 choses-là. On va être paracha la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, ou cette semaine plutôt. C'est paracha Korach. Après on a Balak, Pinchas, des belles parachiotes. Lorsque Balak va prendre les services de qui? Bilaam, ce qui est un prophète chez les nations aussi fort que Moshe Rabbeinu, nachon. La Gemara dans Masechet Brachot, elle pose la question. Ok, il a pris les services, il a loué les services de Bilam. Et qu'est-ce qu'il voulait faire Bilam? Il voulait maudire l'âme Israël. Et la Gemara dit, comment il voulait maudire l'âme Israël? Bilam, il était très fort. Il connaissait l'instant Kaviachol dans le ciel où Hachem il est en colère. D'accord? Et la Gemara, elle dit, c'est quoi ce moment-là? Il dit, c'est un instant. C'est mamash, tac, il y a une fraction de seconde. Où Akadosh Bou, il est en colère, il voulait rentrer et prendre ce moment-là pour essayer d'accuser le peuple juif. La Gemara, elle dit, mais si c'est un petit instant, quelle malédiction tu peux dire? C'est trop court, d'accord? Quelle malédiction il a pu dire? Et la Gemara de dire, la malédiction qu'il a pu dire de sa bouche, c'est quoi? Kalem. C'est quoi Kalem? C'est quoi Kalem? Les calottes, avec un kaf, pas avec un kouf, c'est anéantir, exterminer. Kalem. Et c'est cette phrase qu'il voulait dire, Kalem. C'est Gemara. Qu'est-ce qu'il nous apprend la Gemara? C'est quoi Kalem? Qu'est-ce qu'il voulait faire envers Bilam? C'est quoi la malédiction de Bilam? C'est quoi la malédiction de Bilam? Qu'est-ce qu'on a dit? Un juif, tu veux que ta vie elle se passe bien? Tu veux réussir dans la vie, dans ton couple, dans tes affaires, dans ta relation de toi. Il y a une seule chose à faire, mon ami. Il faut être Melech, comme on a dit. Melech. Il faut que tu aies le dessus sur tes pensées, que tu sais contrôler tes pensées, contrôler ta parole et contrôler tes actes. Melech, tu as le pouvoir sur tes... Par contre, donc ça vient d'Aneshama, Ruach et Kaved, d'accord, et le corps. Kalem, c'est quoi Kalem? C'est Melech à l'envers. Kalem, Melech. Qu'est-ce qu'il voulait lui, Bilam? Il voulait que l'âme Israël, ça soit l'inverse. Soit pas la marshava, soit pas la neshama qui est dessus sur la parole et sur le corps, mais que ce soit Kalem, Kaved. On commence quoi? Du nefesh. Que ce soit les pulsions et les pulsions et les envies et les etc. entre guillemets, le dam qui est le dessus sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, sur ce que tu penses. Tout par pulsion. Allez, t'as un truc à dire, dis-le tout de suite sans réfléchir. Tu regardais ta langue une seconde, ta soirée serait différente. Combien de fois on a gâché nos soirées à cause d'un mot tordu? Attention, ici on a une rabbinite, Béhémet. Je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez. Elle a raison. Et je vous dis, Béhémet, vous avez raison. Béhémet, elle a raison. C'est vrai ou pas, la rabbinite? Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Je vais te dire, des fois, c'est pas facile parce que des fois, l'autre est dans le tort. Et c'est toi qui as raison. C'est pas facile. Ou des fois, ça t'a fait mal. Ou des fois, ça te fait mal. T'as envie. Hein? Mais si tu réagis par pulsion, tu sais les dégâts que tu peux causer? Et des fois, ces dégâts-là, Mechila, ils sont irréversibles. Irréversibles. T'as vexé quelqu'un, maintenant ça dépend plus que de toi, ça dépend aussi comment la personne va être capable de te pardonner. Maintenant, peut-être qu'elle t'a fait elle-même quelque chose qui te fait mal. Mais regarde, c'est un galgal. La vie, c'est après, ça devient une boule de neige. D'une petite boule de neige, ça peut devenir une avalanche. Melech. Si on sait être Melech, si on sait avoir le pouvoir, si on sait contrôler sa pensée, et encore plus, en réalité, sa parole, parce que tant que ça reste dans la pensée, disons que c'est pas bien sûr que c'est pas bien, on a vu que la pensée c'est très grave.
Mais tant que tu n'exprimes pas ou tu dévoiles pas ta pensée, Menir, ça peut passer. Mais dès que tu commences à dévoiler quelque chose, tu dis quelque chose. Combien de frères et sœurs ne se parlent plus pour une bêtise? Combien de meilleurs amis se parlent plus pour une bêtise? Combien de couples s'entretuent parce que tu l'as comparé à sa mère? Arrête, même elle est consciente que sa mère, c'est pas le... Arrête, parle pas comme ça se paye. Hein? On rigole bien sûr, mais c'est vrai, dans la réalité. Melech. Un juif, c'est Melech. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire Bilham? C'est quoi la malédiction de Bilham? C'est que tu pars en vrille au moins au quart de tour. Kalem, Kaved, lève, moire. Tout ce que tu fais, tu le fais de manière impulsive. On te fait un machin, tu rentres dedans, tu réponds, tu trucs. Pensez, paf. Sans avoir le pouvoir sur ces choses-là, ni sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, sur ce que tu penses. Melech. Shamatem. Pourquoi on disait ça? Parce que c'est important de savoir où on est. On était où? Si, on disait quelque chose. Mais pourquoi on a parlé de ça? On parlait de la tefila. Ah oui, on parlait de la tefila, il a fait même. Il a fait. D'accord? C'est clair ce qu'on vient de dire? C'est très important. Maintenant, on a dit qu'il y a avoda chez Balev, zot tefila. C'est-à-dire que la avoda de tout ce qu'on vient de dire maintenant, pour prendre le contrôle en vérité sur son corps, ou prendre le contrôle sur ses pensées, faut directement agir sur le lève. Et on avait dit, voilà d'où on venait. En vérité, ce qui te fait agir, c'est pas ton, mais c'est ton cœur. On voit ça, que le cœur, il dit le Rav Dessler au nom du Maral de Prague, qui le lève, le cœur, c'est le central du corps, ou Merkaz Zagouf. Et il dit que le cœur, c'est le Mekor Aretzonot chez la Ben Adam. C'est la source de toutes les volontés de l'homme. Pourquoi le cœur il est important? Pourquoi le cœur c'est la source des volontés de l'homme? Pourquoi le cœur c'est le Merkaz Zagouf? Et pourquoi donc on va comprendre? On dit Ezeu Avoda chez Balev Zotfila. Si tu comprends que le cœur c'est le Merkaz Zagouf, le cœur c'est la centrale du corps, et que on te dit que c'est quoi la voda principale de l'homme? C'est la voda du cœur, et la voda du cœur c'est la tefila. Donc tu comprends que toute ta voda, elle dépend de ta prière. Alors on va voir, pour que tu travailles tes pensées et même travailler tes actes, en réalité ça passe par le merkaz qui s'appelle le corps, on va voir la tefila et le cœur. Il y a écrit au sujet de Shlomo HaMelech. Lorsque Shlomo HaMelech il allait devenir roi à la place de son père, vous connaissez tous l'histoire, d'accord, on a tous appris ça à l'école. À Kadosh Baruch Hu, vous savez à quel âge il a pris la place de son père, Shlomo HaMelech? Il est devenu roi? C'est un pour savoir. Non? À 12 ans. Assez jeune, à 12 ans. Et il y a écrit, c'est dans le Nar, ce que je vous dis, c'est pas dans les Gmarot, c'est dans le Nar, c'est dans les textes. D'accord? Dans Sefer Melachim. Aleph. Et là-bas, il dit à Perek Dalet, je crois, à Kadosh Baruch Hu, il vient en rêve chez Shlomo HaMelech. Et il lui dit, la phrase magique qu'on connaît tous, c'est peut-être de là qui sort les. Comment on appelle ça là? Tu sais, tu frottes la lampe à Aladdin. Comment on appelle le truc? Le génie. À Kadosh Baruch Hu, il vient voir Shlomo HaMelech en rêve et il lui dit, regarde, tu vas prendre la place de ton père si tu continues comme lui, le derrière qu'il a pris, Et il lui dit, maintenant, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Donc imagine, la future rabbinite, à Kadosh Baruch Hu, il vient, t'es jeune, voilà. Yachem, il vient, il te dit, regarde ma fille, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Qu'est-ce que tu vas demander? La vie éternelle? Highlander? C'est Highlander, non? Ouais. Non, bon, bref, faut sortir. Trop religieuse, encore une fois, Anana, c'est fatigant, c'est épuisant. Bref, c'est pas Highlander? C'est le film là qui vient. Non? Ah d'accord, je suis pas fou. Vous connaissez pas? Ouais, c'est en 1980. Bref. D'accord? La vie éternelle? La carte bleue éternelle, comme la Mlouchia. C'est le plat qui se termine jamais, c'est la carte qui se termine jamais. Où tu vas, ça s'arrête jamais. Non? Qu'est-ce que tu as demandé à Kadosh? Qu'est-ce que tu pourrais demander à Hachem? C'est extraordinaire. Je te demande ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a répondu, Shlomo HaMelech? Comment? La sagesse. Qu'est-ce que vous dites? La sagesse? Vous êtes d'accord? On n'a pas encore dit que oui, c'est bon. La sagesse. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? La plénitude? Vous savez pas? Non? Alors c'est connu. Quand tu demandes aux gens en général, qu'est-ce qu'il a demandé Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il répond? La chorma, la sagesse. Et d'où la sagesse de Shlomo HaMelech. Dans les textes, c'est pas écrit comme ça. Il n'y a pas écrit ça dans les textes. C'est ce qui est écrit dans les textes.
Tu te rappelles ce qu'il y a écrit dans le texte? Ils ont appris à l'école. Tu te rappelles pas? 12 ans le gosse, entre guillemets, 12 ans. Et il va demander à Kadosh Borou, ton peuple que tu me donnes sur les épaules, il est tellement nombreux, ils ont tellement de problèmes, ils ont tellement de questions, ils ont tellement besoin qu'on les éclaire. Il lui a dit, donne-moi Lev, Shomea, Leavin, Nishpot et Tamecha. Et de là, on dit, il a demandé la sagesse. Mais c'est l'onachon. Dans le texte, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Lev, Shomea, Leavin. C'est quoi Lev? Un cœur. Shomea qui écoute. Leavin pour comprendre. Et pour juger ton peuple, les conseiller, leur donner les bons conseils, les juger favorablement. Lev, Shomea, Leavin. Il n'a pas demandé la chorma. Il n'a pas dit Hachem demande la chorma. Parce que vous savez que, moi je connais personnellement, vous en connaissez peut-être aussi, des gens très intelligents. Mechila Diam, c'est des teubés. Non mais sérieux, ils sont très intelligents mais ils sont bêtes. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ils ont uniquement, nous l'intelligence on la traduit du moins par la tête. L'intelligence c'est pas l'intelligence de la tête, il dit Rav Dessler. Il y a deux chorma, il dit Rav Dessler. Chorma ta sechel, chorma ta lev. Alors il faut les deux, attention, on va bien expliquer, il faut les deux. Chorma ta sechel, chorma ta lev. Quelle différence entre la chorma ta sechel, chorma ta lev, l'intelligence de l'esprit, l'intelligence du cœur? Il dit, chorma ta sechel, on en a besoin. Pourquoi? Dans n'importe quel domaine de la vie, on se doit d'analyser la situation dans laquelle on se trouve. Tu fais des études, tu apprends, tu étudies, que ce soit la Torah ou la vie ou autre chose, d'accord? C'est comment, avec quoi tu étudies? D'abord avec ta tête. Tu as des données, tu as un problème, tu cherches la solution, d'accord? Tu as un mahalar, comme on dit, tu as un processus. Tu as une comment on appelle ça? Un fil conducteur intellectuel dans ce que tu apprends, d'accord? Ça c'est le sechel. Ça c'est tu fais des mathématiques, c'est cartésien. 1 et 1 font 2, t'attaques, puis machin, hop, on y va, c'est cartésien. C'est la tête. Ça s'appelle en français le raisonnement, d'accord? Il y a un raisonnement. Et le raisonnement, c'est vrai qu'il faut l'esprit. Donc faut chormat à sechel. On a besoin de cet esprit intellectuel, ce raisonnement intellectuel, mais attention, je l'ai dit, qui reste malgré tout, Arbanite, cartésien. Logique. Mais qui dit logique et cartésien, malheureusement, dit aussi qu'il a ses limites, puisqu'il est limité. Parce que le sechel ne comprend que la logique. Et donc, que le limité. Pour lui, le sechel, 1 et 1, forcément, ça fait quoi? Ça fait 2. Tu ne peux pas expliquer au sechel, tu ne peux pas expliquer à l'esprit, à l'intellect que 1 et 1 font 3. Tu ne peux pas le comprendre. D'ailleurs, peut-être que tu me prends pour un fou. Parce que tu me dis, forcément, 1 et 1 font 2. C'est débile de dire que 1 et 1 font 3. Et moi, je vais te dire que 1 et 1 font 3. Toi et ton mari, après, il y a eu le bébé. Donc, si tu veux que ça peut faire 3. 1 et 1 font 3. Ça fait pas 2. Tu vois, ça existe. Je vais plus que ça. 1 et 1 font 100. 1 et 1 font 1000. 1 et 1 font 10 000. Il n'y a plus de limite en vérité. Parce que dès que tu dépasses la logique et le cartésien, on arrive à l'illimité. Donc tu vois que malgré tout, malgré qu'on ait besoin, il dit Rav Dessler, du sechel et de l'intellect, bien sûr qu'au départ, pareil, tu vas faire une affaire. Tu veux essayer d'ouvrir une pizzeria. Ou tu es un business, n'importe quel business qui soit, d'accord? Comment tu vas, au départ, te dire qu'il faut, que c'est bien pour toi d'ouvrir ce business-là? Nous? Bien fait. Et tu dois analyser. Où il est où l'endroit? Combien il y a de passages? Est-ce que l'endroit il est assez grand, pas grand? Est-ce qu'on a tous les ishurim, pas les ishurim? Est-ce que c'est en terrasse, pas en terrasse? Il y a le soleil, pas le soleil? D'accord? Alpi? Tornit, il y a un sechel. Tu as peut-être même un professionnel, comment on appelle ça, économique, il te fait un business plan. Il a fait. Tu as le droit de le faire. Attention, tu as le droit. Mais tout ça, ça reste cartésien, logique. Donc, limité. Et dire Dessler, à part Chokhmat HaSechel, on a une force divine. Ça s'appelle Chokhmat HaLev, l'intelligence du cœur. C'est quoi, il dit à Dessler, l'intelligence du cœur? C'est quoi l'intelligence du cœur? L'intelligence de vie, c'est quoi pour vous le Chokhmat HaLev? L'intelligence du cœur. Réfléchir avec son cœur. C'est comment? Attends, je réfléchis pas avec mon cœur, moi je réfléchis avec ma tête. Non. Tu peux aussi réfléchir avec ton cœur, pas qu'avec ta tête. Oui? Comprendre réellement sa volonté profonde. Il a fait. Je te donne un exemple, d'accord? Chokhmat HaSechel, Chokhmat HaLev, la différence. Il y a quelqu'un, vous connaissez l'histoire d'ailleurs. Une fois, il y a une femme qui est partie voir un rave. C'était juste avant Shabbat.
et tape à la porte, il dit, j'ai une question à vous poser à l'Akha. Il dit, bien sûr ma fille, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, est-ce qu'on a le droit Shabbat de faire le vendredi soir, est-ce qu'on a faire le repas de Shabbat avec du lait? Alors le Rav, il a regardé, il dit non, mitzvah de Shabbat, c'est avec de la viande et du vin. C'est comme ça, mitzvah de Shabbat. Shabbat, c'est avec la viande et du vin. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire le Rav? À bientôt ma fille, kol hakavod, belle question, au revoir, bye, nachol. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a dit attends, ne bouge pas. Où tu habites? Il a pris l'adresse, il a noté l'adresse, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti acheter des trucs, il a fait tous les cours de Shabbat, il a acheté de la viande, des machins, et il l'a livré à la dame. Lama, pourquoi il a fait ça? Le Rav, il a compris à travers sa question à elle. Pourquoi est-ce qu'elle me pose la question, est-ce qu'on a le droit de manger du Chalavi Shabbat, de lait Shabbat? C'est forcément qu'elle n'a pas de viande. Et donc elle se dit, est-ce que je vais mettre mes kaim la mitzvah de Shabbat avec du lait? Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a acheté de la viande, il a amené la viande pour Shabbat. Ça, c'est pas Chokhmat HaSechel, c'est Chokhmat HaLev. Tu comprends ce que ça veut dire? Lorsque des fois quelqu'un vient te parler, et il te pose une question ou un conseil, il te demande un conseil de vie. Alors très souvent, on connaît toute cette histoire, j'ai un copain ou j'ai une copine qui... Oui, d'accord, ok. Et là, en face de moi, ta copine, c'est marrant. Hein. Bref, d'accord? L'intelligence. Et ce que je vous ai dit, vous savez que d'avoir d'un bon conseil ou des bons conseillers, on n'a pas beaucoup. Avoir de bons conseillers, on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup. Il y a deux raisons pour cela. Petite parenthèse. Hein. Première, c'est que très souvent, lorsque tu demandes conseiller à quelqu'un, à 99% des cas, la personne à qui tu demandes le conseil, au lieu de voir ton problème en fonction de ce que tu es toi, elle va calquer ton problème à sa vie à elle. Mais en vérité, si la personne qui te conseille va calquer ton problème à son problème à elle ou à sa vie à elle, ben elle ne pourra jamais te donner un bon conseil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même conscience, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes volontés, pardon, pas envie, mais volonté. Et on n'a pas d'ailleurs les mêmes moyens pour pouvoir affronter le problème. Donc si la personne, elle va réfléchir à ton problème en fonction de ce qu'elle est, elle ne pourra jamais donner un bon conseil. Un bon conseil, c'est lorsque tu fais la part des choses entre la personne qui te pose le conseil, qui te pose la question, qui te demande le conseil, et ton existence à toi. Tu dois répondre à la personne en fonction de ce qu'elle est. Et l'histoire que je vous racontais, rappelez-moi où je suis parti. Hein. L'histoire que je vous ai racontée, tellement belle, moi cette histoire, elle me guide, bémet, tous les jours. C'est des histoires, des fois des histoires, tu apprends des moussards de vie. Une fois, tu es à l'école encore, d'accord? Alors après, tu vas chercher ta voie, Bezrat Hashem, d'accord? Quelle étude, comment je vais faire? Il y a une jeune fille comme toi, elle a fini le séminaire, elle a fini l'école, et après elle a fait des études de couture. Je racontais, ils se rappelaient? Non? Elle a fait des études de couture. Et elle a eu son diplôme, et elle a dit, bon, il fallait qu'elle choisisse comment travailler. Elle est partie voir le Rav Shach. À l'époque, il y avait le Rav Shach, tu vous rappelez? Elle est partie voir le Rav Shach, et Rav Shach, tout le monde, il y avait une queue de 80 mètres là-bas, tout le monde voulait aller le voir, c'était très tard la nuit, tout le monde était là, tout le monde machin. Elle avait son tour à elle, et on essayait de faire passer un peu vite les gens, c'était compliqué. Et elle arrive, on l'a fait asseoir, et elle dit voilà Rav Shach, j'ai fini mes études, machin, ça, j'ai eu mon diplôme de couture, et je vais faire couturier, mais j'ai un safek. Elle dit mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Il était âgé, il était fatigué, tout ce que tu veux. Il dit voilà, je ne sais pas quelle machine à coudre je dois acheter pour mon boulot. Il y avait le gabaï qui était là, il est devenu rouge, toutes les couleurs, il voulait la jeter, quoi. C'est pour ça que j'ai le Rav, pour une machine à coudre. Il n'a pas osé parce que le Rav était là. Et elle leur a dit oui ma fille alors, c'est quoi ton safek? Et elle dit voilà, j'ai vu c'est la Singère ou la, comment elle s'appelle, la Braun, ou je sais pas comment elle s'appelle, d'accord? Et il dit d'accord, mais c'est quoi ta spécialité? Le Rav il commence à rentrer dans les détails. C'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que tu vas faire au départ? Alors je vais faire les robes de mari au début, après je vais faire pour les enfants, après machin. Est-ce que tu t'es renseigné? Oui, elles sont les deux brochures. Le gaba il n'en pouvait plus, il dit qu'est-ce qu'on en a à faire, celle-là ou celle-là? Prends n'importe laquelle. Bref, et le Rav il s'intéresse. Il lui dit, t'as le numéro de téléphone, il appelle la Khebra pour savoir c'est quoi les conseils. Lui, il connaissait pas bien, donc il a demandé machin et tout ça. Il est resté 3 quarts d'heure avec elle. Le gaba, il n'en pouvait plus. À la fin, il dit, ma fille, moi, je te conseille alors celle-là, peut-être c'est mieux. Regarde, il nous a conseillé. Elle est partie. Hyper contente, comme ça. Et l'autre, il est devenu fou. Il y avait des femmes pour l'hôpital, l'autre pour enceinte, l'autre pour les maladies, pour une machine à coudre. Il dit, Rabbi, tu es resté 45 minutes pour une machine à coudre. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav? Qu'est-ce qu'il a répondu? Chokhmat HaLev. Il a dit, moi, que ce soit Saint-Gerbron ou je sais pas, qu'est-ce que tu veux, c'est pareil, bien sûr. C'est à Kadosh Baruch Hu comme elle apprend à ça. Mais si cette jeune fille, elle est venue me poser la question, c'est qu'elle, elle pense quoi? Que sa parnassa, elle dépend aussi de la qualité de la machine à coudre. Ça d'accord? Ça va avoir un rapport avec sa parnassa, c'est qu'elle a besoin de savoir, elle. D'accord?
Donc moi, j'ai pas le droit de lui répondre en fonction de ce que je suis moi, mais en fonction de ce qu'elle est elle. Si pour elle c'est important, je dois mettre toute ma tête dans son histoire à elle et la conseiller le moins possible. T'as compris ce que ça veut dire? Mais c'est très rare des gens comme ça, qui se mettent à ta place à toi et qui se mettent à ton niveau à toi. C'est pratiquement impossible. Et c'est pour ça même avec nos enfants des fois. Ouais, je le comprends pas, ou je la comprends pas. Mais ben je comprends pas. T'es pas lui. On a du mal à se mettre à la place de nos enfants ou de ce que. Des fois tu te dis, Bémet, t'as donné, toi en tant que parent, t'as donné tout l'amour possible. T'as donné tout ce qui. Tu te dis, c'est pas possible. Où est le problème? Pourquoi t'es qui oublie? Pourquoi tu as ça? Pourquoi il y a ce problème-là? Tu comprends? Mais en vérité, on n'est pas à la place de l'enfant. C'est pas peut-être qu'est-ce qui s'est passé, comment il a pris, comment il a pas pris. Vous voyez ce que je veux dire par là? Faut arriver à se mettre à la place de l'autre. Mais ça, tu peux arriver à le faire uniquement avec Rochmat à lèvres. Quand quelqu'un vient te poser une question, des fois, il va pas oser te poser le problème exactement comme il le vit. Et ça, tu le vois grave, Mechila, d'accord? Dans le Shalom Bayit. Quand les gens viennent te parler de Shalom Bayit, ils ont honte. D'abord, ils ont honte. On dirait que c'est un, tu sais, comment on appelle ça? Un défaut. C'est un tar. Mechila. Une belle famille tar. Toujours le Shalom Bayit, Bezrat Hashem. Mais, d'accord? Ils pensent que c'est pas un tar. Ils pensent que c'est un tar. D'accord, on a compris. C'est un défaut. Habibi. Première chose, comprends, détends-toi. On vit tous la même chose. J'ai des problèmes Shalom Bayit et t'as des problèmes Shalom Bayit. Des niveaux différents, c'est d'autres, chacun a son niveau à lui. Avant, on a tous des problèmes, tous. Le premier, il faut être conscient. Deuxièmement, eh ben dis donc. Alors, deuxièmement, non, on parle de nous là, nous qui les avons. Comment? Oh non, ça c'est horrible ça. Là, tu subis ta vie, c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut l'analyser, il faut écouter, il faut les relativiser. Non. Faut être capable, comme ça je montre aux hommes, je fais comme ça, j'enlève et je retrousse mes manches. Faut être capable de retrousser les manches. En mala asot. Il y a un couple comme ça il n'y a pas longtemps. Maman, quand je vous dis sur instance de divorce. Ça veut dire qu'ils allaient, c'était même officiel. En plus, les gens, je comprends pas pourquoi ils ont. En plus, regardez, parenthèse dans la parenthèse, mais là, c'est important ce qu'on dit. Non, mais Bémet, vous savez que dès qu'on connaît on a tous des problèmes, d'accord? Ça peut arriver. Mais quand est-ce que mon problème devient un problème? C'est fort. Quand est-ce que mon problème devient un problème? Quand j'en rends un problème. Et comment est-ce que je peux rendre mon problème un problème? Quand je parle de mon problème. Non mais attendez. Non, attendez, non, mais vous savez comment ce que je dis? Non, par petite. Voilà, mais écoutez bien, il y a fait. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Par petite expérience, et vous l'avez tous vécu. Et je le dis très souvent d'ailleurs à des parents. Quand ils ont un problème, un vrai problème, attention, avec un enfant, un vrai problème. Tu veux que ton problème devienne un problème et un big problème et que tu vas même pas trouver de solution à ton problème. Tu sais, c'est comment tu fais? Parce qu'on est les meilleurs. En fait, on est les meilleurs créateurs de problèmes. Parce que dans la vie, c'est vrai, des fois, on a des nœuds. D'accord? On a des nœuds. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à ce nœud-là? Et tu rajoutes. Avec un enfant. Rappelez-moi l'histoire que je vais avec le couple, une autre histoire. Il y avait un couple comme ça qui est venu avec un enfant, un problème. Non mais sérieux, mais des vrais problèmes. Hein. Les vrais problèmes, c'est-à-dire que tu prends le gosse, tu lui tords le cou. Tu le tues. D'ailleurs, j'ai dit au père, je dis que s'il est comme ça, c'est qu'il a manqué de coup, ton gosse. Tu l'as jamais mis une bonne tlicha une fois dans ta vie. Des fois, il faut une tlicha. En malasot. C'est pas la solution hein, de frapper un enfant. Je dis pas du tout. Mais des fois, je t'assure que ça fait du bien. Pour l'enfant, pas pour toi. Pas en Mishum Khinour. Je vais vous donner. Les parents ils viennent, on pleure, tout ce que tu veux. On n'a plus de shlita sur lui, on n'a plus de ça, il fait ce qu'il veut. Et le gosse, c'est quoi un exemple? Le gosse, il sort de la chambre, Bémet, pour vous dire que j'ai été là-bas, j'ai été chez eux. Le gosse, et c'est vrai, il sort de la chambre, 14 ans, 15 ans, avec la clope, devant les parents, en slip, pas en caleçon. Bon, caleçon, c'est déjà c'est pas beau. En slip, comme ça, dans le salon, pépère avec sa clope. Voilà. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Parce que malheureusement, d'après moi, on les a mal conseillés.
Qu'est-ce qu'on leur a dit? Vous savez, il faut donner beaucoup d'amour à votre enfant. Oui, il faut donner beaucoup d'amour à l'enfant, on n'a pas de problème. Mais tu sors en slip de ta truc devant moi et ta mère quand les machins et toi avec la cigarette. T'as une solution, mon fils. Tu vas la voir venir. Mechila, il y a un respect. Il y a un respect. Je peux comprendre que tu es en crise. Je peux comprendre que peut-être des fois ça va pas. Il n'y a pas de problème. On va être avec toi et on te donne beaucoup d'amour. Aval, il y a des règles à respecter. Non, comprends bien une chose. Si c'est open bar à la maison, non seulement il ne reviendra jamais, en plus tu es un bouffon. Toi, le parent, tu étais le bouffon du service. Mais il a du terme. Il y a une limite. Et les enfants, en vérité, toute leur vie, font que ça, nous tester. Donc je ferme la parenthèse. Je reviens au couple. D'accord? Qu'est-ce que je disais? Oui, exactement. Et donc, mamache, au point de dire, 95% ou 97% des couples, par la petite expérience que moi j'ai, mais demandez autour, et je pense que c'est comme ça en général, 97% des couples qui connaissent un problème de Shambaït, nous tous, ouais, d'accord? Je me mets dans le nous tous. Quand tu leur demandes en vérité et quand tu grattes un petit peu, en vérité, ils s'aiment. Ils s'aiment, c'est pas vrai, ils s'aiment. Zélo nachon. Je peux plus me la voir, je peux plus me la truquer, on se parle plus, on n'arrive plus, machin. Ok, on s'est perdu de vue, comme les émissions, perdu de vue, non, vous connaissez? La Hassala, années 90, non? Perdu de vue, bien fait. Il y avait un beau sketch aussi des trois frères, les inconnus. Rappelez, t'as perdu de vue? Ah, il était magnifique. Bref, on fera une soirée spéciale des inconnus. Bezrat Hashem. En tout cas, Blineder. En tout cas, on s'est perdu de vue. Blind a rendu les enfants, il y a eu le travail, il y a eu le machin, il y a eu le truc, on a pu parler, on a pu discuter, on a pu prendre de temps ensemble. Mais en vérité, quand tu grattes un tout petit peu, et je voulais faire ici la synagogue, c'est une soirée spéciale couple. Non, sérieux. Ainsi le tourner manège, Béhémet. Non, mais pas. Oh non. Non. Nous, on ne donne pas de nom. Madame Fortin, on dit pas que c'est. Non, on dit pas. On donne pas de nom. Plus les amours, tu vois ce que je veux dire? Plus les amours. Ouais, non. Et franchement, on avait fait ça une fois à Jérusalem à l'époque. Béhémet, voilà, on a fait l'expérience. Les couples, ils sortaient de la synagogue, ils sortaient qu'on avait fait, main dans la main. Béhémet, non, pas les amours. Pas les amours, non, c'est un autre truc, c'est autre chose. C'est très sympathique, mais et en fait, tu te rends compte que c'est, voilà, parce qu'on parle plus, on se dit plus des mots gentils, en vérité, on s'aime. Et bon, bref, ce couple vient, mamache, tout le monde était au courant pratiquement, voilà, on va divorcer, tatata. Ok, bah ici à Ranana, c'était quand j'étais à Jérusalem. Bref, tu les mets un en face de l'autre, en vérité, tu vois là ce que je vous ai dit. Problème de communication, on se parle plus, on se connaît plus, on s'est perdu de vue, Et il y a jamais, c'est jamais la faute de quelqu'un, c'est toujours un peu la faute des deux. Il y a jamais, à part Hachem Ishmor, c'est des cas de femmes battues ou d'hommes battus, parce qu'il y a des hommes qui sont battus, vous savez, ça existe. D'accord, ça c'est très grave, et donc là il n'y a même pas où à discuter, quoi. Il faut régler le problème tout de suite. Mais en général, quand c'est des problèmes qu'on connaît tous, ça arrive, ok, d'accord. Et je lui dis au gars, bon, il s'est laissé un petit peu aller, tu vois. Et en fait, la dame, elle, tu sentais qu'elle était en manque, mais elle était, il m'en faut, quoi, tu vois, il en manque de quoi? En manque d'amour. Mais pas un manque d'amour, non, un manque d'amour, de considération, de tendresse, d'affection, Bon, c'est pas trop de sa faute, c'est pas de sa faute. C'est la faute de personne, on n'est pas là pour dire que c'est ta faute, pas de ta faute. Le gars, il travaille, il est là, il ramène l'argent à la maison. C'est pas un type mauvais, il est gentil, bémette. Mais il a oublié leur essentiel. Et tu sens qu'elle a un manque d'amour, tu vois. Et donc je lui ai dit, Habibi, t'as une seule solution. Vous êtes Blainara, un couple magnifique, merveilleux. Je vous mets dans une île déserte, vous allez vous déchirer. Dans le bon sens du terme, Blainara. Vous allez le nirvana. Île déserte, sans personne autour, vous allez revenir comme à la sortie des écoles quand vous étiez petit. Je te le signe. Habibi, il va falloir que tu retrousses les manches. Il faut travailler, mon fils. Ça demande du travail. Tous les jours, le couple. Pour le couple. Un couple qui soit fort, un couple qui soit bon, un couple bémette qui se réaliser ensemble, exister ensemble. Mais c'est tous les jours. Et tous les jours, ça demande des efforts. C'est pas un travail d'une minute ou d'une semaine et après tu laisses passer. C'est pas du RTT, comment on dit en français? C'est pas du RTT, fils, le couple. Ah, c'est son anniversaire. Ah, les 15 jours magiques. Là, il est sympa, tout d'un coup, il fait le sourire, mais ça fait 15 jours que t'as fait la tronche. C'est bizarre quand même. Puis là, t'avais l'anniversaire de je sais pas qui, l'anniversaire de ta mère, machin. Toi aussi, tu fais la sympathique, là. T'as besoin de retour. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est un travail de tous les jours. Bien sûr. D'accord? C'est un travail de tous les jours.
Pourquoi on disait ça? On était où? Là, c'est un piège. Shlomo HaMelech. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech? Il n'a pas Melech Chochma. C'est vrai, on le traduit comme ça. Lev, Shomea, Leavin, Lishpot et Amecha. On parlait des conseillers. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, pas la sagesse. Si c'est la sagesse cartésienne, Rav Dessler, cartésien simplement, je vais te limiter. Il faut Chochmat HaSechel, mais ce que j'ai besoin le plus, c'est Chochmat HaLev. Moi, quand les Juifs vont venir me voir, tes enfants vont venir voir Kadosh Baruch Hu, je vais être capable de lire entre les lignes et de comprendre ce qu'ils ne me disent pas. Je veux comprendre ton silence. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant dans un Sefer Torah? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans un Sefer Torah? Dites-moi. Allez-y, vous avez le droit. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans le Sefer Torah? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant dans un Sefer Torah? Les noms d'Hachem, les lettres, logique, les lettres. Comment? Les secrets. Pourquoi c'est bleu, noir? Les secrets. C'est quoi le plus fort dans le Sefer Torah? Les lettres. Qui est d'accord avec les lettres? Oui? Tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Les lettres? Toutes les histoires de tout le monde dedans? D'accord. Ce que ça représente? Un Sefer Torah, il est fait d'un claf. Un claf, c'est le parchemin. Et il est fait d'encre. C'est quoi le plus important? C'est les lettres? Qu'est-ce qui permet aux lettres d'exister? Hein? C'est l'encre? Je te donne de l'encre et écris-moi une histoire. Je te donne de l'encre maintenant, écris-moi une histoire. Tu peux m'écrire une histoire avec de l'encre? Comment? C'est-à-dire que l'histoire que tu as dans la tête, tu peux prendre ta main et prendre une plume et commencer à mettre la plume dans l'encrier, mais ton histoire ne sera jamais écrite. Il faut faire exister l'histoire, il faut lui donner une réalité à cette histoire-là. Qu'est-ce qui fait? Et qu'est-ce qui donne réalité à l'écriture de la Torah? Non. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qui permet d'écrire l'histoire de la Torah? Je te donne de l'encre. Alors, tu peux écrire? Où tu peux écrire? Comment tu peux écrire? En l'air? Dans le vent? Il y a fait. Donc qu'est-ce qui va donner vie à ton écriture? C'est pas l'encre. C'est quoi? C'est le parchemin, c'est le blanc. C'est le blanc. Ce qu'il y a de plus kadosh, de plus grand, de plus fort, de plus beau, de plus grand dans le parchemin, c'est pas les lettres, c'est pas l'écriture, c'est le blanc. Et d'ailleurs, regardez bien, le Sefer Torah, il est représentatif de l'homme avec un grand H. Et de la même manière que lorsque Dieu il a créé l'homme avec 5 niveaux d'énergie divine, qui sont Nefesh. On a dit Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est le plus élevé, d'accord? 5. Tu retrouves exactement ces 5 énergies divines dans le Sefer Torah. D'ailleurs, le Sefer Torah, il a la corpulence d'un homme, d'un humain. Le tronc, c'est le Sefer Torah. Le Keter, comme au-dessus, d'accord? On met un Keter chez les Ashkenazim, mais un Keter, d'accord? C'est la tête. Et on a les deux Rimonim. C'est quoi les Rimonim? C'est les épaules. La représentation de la Sefer Torah, c'est la représentation humaine, entre guillemets, de l'homme. Les mères que Dieu il a octroyées dans 5 énergies divines, tu les retrouves dans le Sefer Torah. Les lettres de la Torah, c'est quoi? Nefesh, c'est le gouffre, c'est le corps. C'est-à-dire que le Nefesh, c'est le corps, d'accord? Les lettres, c'est quoi? C'est le corps. Ensuite, on a les voyelles. Qu'est-ce qui me permet de prononcer les mots? Ce sont les voyelles. D'accord? Bereshit, bara, Elohim. Si je n'ai pas les voyelles, je ne peux pas le prononcer. C'est rien. D'accord? Qu'est-ce que représentent les voyelles du Sefer Torah? Ruach. Ruach, c'est la parole, c'est le dibour. Ensuite, on a Neshama. C'est quoi Neshama? Alors, il y a une marque dans les kabbalistes. Avant, on va donner une des. C'est que dans les lettres, vous savez que dans les lettres du Sefer Torah, sur certaines lettres, on met des tagim, on met des couronnes. Vous avez vu dans le Sefer Torah, il y a des couronnes. Les couronnes du Sefer Torah, c'est Kenegeda Neshama.
La malou, la neshama, il est au-dessus de la tête. Et c'est quoi le corps d'un Sefer Torah? C'est les lettres. Les lettres, c'est le gouffre. Les voyelles, c'est le roi, c'est le dibour. On l'écrit pas, mais on les prononce. Et plus la chose, elle est invisible, plus elle est élevée. Les couronnes, elles sont au-dessus de la tête, elles vont vers le haut, c'est la neshama. Après, on a dit, on a Chaya. Le quatrième, l'énergie divine, c'est Chaya. Et où le Chaya? C'est où Chaya dans les Sefer Torah? C'est les Ta'amim. Quand on fait les Ta'amim au Sefer Torah, c'est pour ça que c'est très important les Ta'amim. C'est pas un truc, ah, c'est pas grave, il s'est trompé. Ta'amim, c'est un des plus grands niveaux. C'est quoi? C'est Keneged Chaya. Yechida, c'est Mashiach. C'est le plus élevé. Il est où, Yechida? Le plus élevé, il est où? La plus grande énergie divine que tu vas octroyer au Mashiach, elle est où? C'est le vide, c'est le blanc. Ce que tu vois pas du tout, c'est le blanc. Shamat? Et j'ai fait ce cours-là une fois ici à la synagogue pour une Askara. Et il y avait un professeur de biologie qui était là. D'ailleurs, peut-être vous le connaissez, mais si je donne le nom, vous le connaissez sûrement. Eva, tu le connais. Sûr. Mais je ne me rappelle plus, c'est de la... Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Bon, bref, ça ne va pas revenir. Et j'ai fait ce cours-là, il est venu me voir après, il m'a dit, c'est pas possible. Mais je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas possible. Lui, alors, ce qui paraît, je sais pas ce qu'on m'a dit après, c'est un très grand professeur en biologie en France. C'est un monstre, un ponte, quoi. Mais ce que vous avez dit là, on vient de le découvrir il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas de quoi tu parles. Moi, je te dis ce qu'elle t'aurait dit. Il a expliqué que avant, les scientifiques pensaient que, entre guillemets, ce qui existe, c'est la matière, voilà, ce qu'on voit, et le vide, ben, en vérité, on ne savait pas à quoi il servait le vide, l'espace. On ne savait pas à quoi il servait. Et lui, alors dans la biologie, il explique ça par rapport à l'ADN. Vous voyez l'ADN, comment c'est fait quand une partie d'ADN. Et donc voilà, il dit une séquence d'ADN, mais là, une séquence. Et bon, moi je connais rien dans ça, et je lui dis ce qu'il m'a expliqué. Et il m'expliquait donc l'ADN, les machins, les chromosomes, les badules, les machins. Tout ça, ça représente un petit peu ce qu'on vient de dire. Ouais, le gouffre, ok. Après, autour de l'ADN, de séquences d'ADN, dans l'ADN, il y a des espaces. Il y a un espace. Et d'ailleurs, dans les séquences, il y a toujours des espaces entre chaque ADN, entre chaque chromosome. Et il dit jusqu'à présent, on savait pas. Pour nous, l'essentiel, c'était le dur, quoi. C'était l'ADN en tant que tel. Et l'espace, le vide, on ne sait pas à quoi ça sert. Et il dit maintenant, on a prouvé, c'est prouvé, on a trouvé, et c'est prouvé. Qu'est-ce qui permet à l'ADN d'exister? Et à tout ce système-là qu'on connaît d'exister, c'est le vide. C'est bel et plein. Il dit, c'est exactement ce que vous avez dit. Tu as compris? Tu peux avoir de l'encre. Mais à quoi sert ton encre si tu n'as pas l'espace dans lequel tu vas écrire l'histoire? Tu comprends? Donc le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est l'espace. L'espace, le vide, le blanc, c'est ce qui donne vie aux lettres. Et d'ailleurs, pas que simplement aux lettres, c'est que imaginez que le Sefer Torah, il a été écrit une lettre, une après l'autre, qu'est-ce qu'on aurait? Un charabia. Qu'est-ce qui permet de comprendre ce qu'il y a écrit? C'est l'espace qu'on va donner entre les lettres et entre les mots. Entre les phrases, entre guillemets. Tu comprends? Mais tu dois toi-même t'inspirer de ça. Dans la vie de chacun, on doit s'inspirer du Sefer Torah. Le plus important, ce qu'on doit le plus chérir, ce qui nous permet d'exister dans tous les domaines de la vie. On parlait du couple. Dans tous les domaines, c'est l'espace. C'est l'espace. C'est la distance. Pourquoi la Torah, elle vient, elle te dit, mon fils, ma fille, Tarata Mishpacha, c'est important. On n'est pas là, c'est parce que Dieu, il a dit, on le fait. Mais regarde la chorma divine qui est derrière tout ça. Regarde l'intelligence divine qui est derrière tout ça. Ce qui permet à une chose d'exister, c'est la distance, ou toi-même, ce que tu vas permettre, comment est-ce que tu vas permettre à autre chose que toi d'exister? Comment est-ce que tu vas aussi permettre, et toi-même tu vas faire exister quelque chose d'autre? C'est l'espace et la distance que tu auras avec elle. Quand est-ce que, par exemple, une amitié ou dans le couple, elle se fragilise? Quand il y a trop, on appelle ça en arabe, trop de tsara. Tsar. On est tout le temps ensemble, trop collés. Crée l'espace. L'espace, c'est le respect. L'espace, c'est la possibilité que tu vas donner aussi à l'autre et à toi, à nous deux d'exister. Et d'ailleurs, regardez, quand tu parles maintenant des phrases, d'accord? Regarde les lettres en alphabet hébraïque, à l'inverse des alphabets du monde entier, tu peux écrire et les lettres, elles sont attachées. En hébreu, les olam, on ne peut pas attacher de lettres, parce que chaque lettre existe en tant que telle. S'il y a trop d'espace. Comment? S'il y a trop d'espace.
Ah, Vadaï, Shelo, Vadaï. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est vrai, c'est pour ça, c'est du charabia. Mais cet espace-là, il faut qu'il soit mesuré. Et encore une fois, en fonction de quoi tu vas mesurer l'espace et la distance que tu vas avoir besoin de créer pour pouvoir exister ensemble, mais là en fonction de la proximité en vérité que tu as avec l'autre. Un mot, l'espace des lettres pour créer un mot, c'est pas le même espace des mots pour créer une phrase. Parce que je vais créer un mot, pas une phrase. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est extraordinaire. Et donc, ton mot à toi, à Rabbanit, par exemple, c'est ton mari. Donc toi, tu dois voir ton couple comme un mot, pas comme une phrase. Bah oui. T'as compris ce que je veux dire? Voilà, tes parents, c'est comme une phrase aujourd'hui. C'est plus un mot. Ton patron, alors là, c'est... Non, ça c'est deux parachutes, attention. T'as compris ce que je veux dire par là? Hein? C'est à toi de savoir quelle distance il faut avoir pour permettre aux choses d'exister. Ensemble. Et c'est Péléplaim. C'est extraordinaire. Comment on arrive à ça, là? Mesdames, là, on est parti dans plein de choses, là. Lève, Shoméa Léavin. David, Shoméa, regarde, Shoméa, où nous a fait arriver. Donc on a bientôt fini, mesdames. Il est l'heure. D'accord? Pour aujourd'hui, pour ce soir. On n'a même pas parlé de Tfila encore. On n'a même pas parlé de Tfila encore. Aval, c'est très important tout ce qu'on a dit. D'accord? On termine avec ça. Lève Shoméa Léavin. Donc il n'a pas demandé la Chokhmat, ta Sechel, la Chokhmat. Lève Shoméa Léavin. Un cœur qui est capable de comprendre. Ton peuple, il va venir, il va me poser des questions. Je vais être capable. Ah oui, c'est de ça que je disais. Je vais être capable de lire entre les lignes. L'essentiel, c'est pas ce que tu dis. Parfois, l'essentiel, c'est ce que tu ne dis pas. Et d'ailleurs, des fois, pour pouvoir comprendre la souffrance de l'autre, n'écoute pas la souffrance qu'elle t'exprime. En fonction de la souffrance qu'elle t'exprime, entre guillemets, tu vas comprendre la souffrance véritable qu'elle n'exprime pas. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Et ça, faut remettre à lèvres. Parce qu'encore une fois, le sechel, il est cartésien, il est limité, alors que le cœur, lui, il est illimité. Le cœur, il est capable de comprendre. Le cœur, il est capable de comprendre ce que le sechel ne peut pas comprendre. Pour le cœur, est-ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vas faire une affaire. L'affaire, ça va être ton couple, ça peut être une vraie affaire, un vrai business, d'accord? Tu as réfléchi, tu as analysé, super, il faut le faire, attention. Aval, ça ne suffit pas. C'est très bien qu'il y a des paramètres que tu ne contrôles pas. Et grâce à Dieu que c'est comme ça. En hébreu, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle l'aïmouna. Et l'aïmouna, elle n'est pas dans le sechel, elle est dans le... Au départ. Parce qu'après, on va voir qu'il y a un niveau d'Avraham Avinu, le dire Abdesler, où l'aïmouna, elle est même dans le sechel. Mais ça, c'est un niveau qu'on ne connaît pas encore. On le verra la semaine prochaine peut-être. Aval, l'aïmouna, elle est dans le cœur. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, un esprit cartésien, 1 et 1 font 2. Mais quelqu'un qui a Chokhmat Talev, 1 et 1 peut faire 1000 pour lui. Ça peut faire 10 000. Il n'y a plus de limite. Alors pour l'instant, je nous souhaite, Béhémet, qu'on acquiert Chokhmat Sechel, mais surtout, Chokhmat Talev. À la semaine prochaine. C'était pas le coup.